Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, veille du Shabbat, Behag, Bechukotai, c'est-à-dire que nous allons lire deux sections de la Torah, l'une qui s'appelle Behag et l'autre Bechukotai. Le début de la paracha Behag commence par les mots suivants, Vaïdaber Hashem el Moshe, Behag Sinai, les morts, c'est-à-dire Dieu parla à Moïse au mont Sinaï en disant, etc. Puis sont énoncés les principes qui régissent le repos shabbatique de la terre, c'est-à-dire la 7e année. Une question se pose. Quelle relation particulière y a-t-il entre le commandement de la Shemitah, c'est-à-dire le repos shabbatique de la terre, et le mont Sinaï? Rabbi Moshe Sofer, connu sous le nom de son ouvrage Hatam Sofer, explique que par comparaison aux autres mitzvot reçues jusque-là, celle de la Shemitah et du Yovel, c'est-à-dire celle du repos de la terre, Shemitah la 7e année et le Yovel la 50e année, après un cycle donc de 7 années shabbatiques, présente un contraste exceptionnel. En effet, il est dit, donc dans cette paracha, si vous demandez qu'aurons-nous à manger la 7e année, puisque nous devons ni semer, ni rentrer notre récolte, réponse de Dieu, je vous octroierai une telle bénédiction dans la 6e année qu'elle produira une récolte pour 3 ans. Et quand vous sèmerez la 8e année, vous vivrez sur la récolte antérieure, et ce, jusqu'à la 9e année, jusqu'à que s'effectue la récolte de la 9e année, vous vivrez de l'ancienne. La réalisation d'une telle promesse ne peut provenir que d'une intervention providentielle. Nul être humain n'est en mesure de donner une garantie de cette importance. On pourrait penser que Moshe Rabbeinu l'aurait donné de lui-même. C'est pour cette raison que la Torah commence son ordre dans la paracha par les mots Behar Sinai, c'est-à-dire au mont Sinaï, en nous avertissant que c'est du mont Sinaï que provient ce commandement, ainsi qu'il en est de toute la Torah. À ce propos, Rabbi Elimelech de Lysinsk rapporte, au nom de son frère, Rabbi Zoussia, une question pertinente. Pourquoi l'Écriture, ici, contrairement à son habitude, s'étend sur la question que l'on peut se poser lors de l'année sabbatique? Qu'aurons-nous à manger puisque nous devons ni semer ni récolter? D'habitude, c'est tout à fait le contraire. La Torah est très avare de mots et parfois, grâce à une lettre en plus ou en moins, découlent de nombreuses lois sans que jamais elle mentionne les questions sous-jacentes. Il fallait écrire directement « Je vous octroierai ma bénédiction », etc. Voici la réponse. Hachem béni soit-il, depuis la création du monde, déverse un flux continu d'abondance et de bénédiction sur les êtres humains par l'intermédiaire de plusieurs canaux qu'on appelle en hébreu tzinorot. Ceci, tant que l'homme place sa confiance totale en Dieu dans ses actions, ses affaires, alors les canaux déversent régulièrement leur abondance. Mais il arrive que l'homme voit sa confiance en Dieu s'affaiblir, diminuer, parfois jusqu'à disparaître, alors que le Créateur est l'être suprême qui nourrit et qui subvient aux besoins de tous. Or, ce type de pensée négative, en se disant, en se posant la question, qu'aurons-nous à manger la 7e année, va, donc selon Rabbi Zoussia, causer des dommages et des altérations dans les mondes supérieurs jusqu'à l'arrêt de ce flux et le dysfonctionnement de certains canaux. Et Dieu alors se voit contraint d'ordonner la réactivation de ce flux d'abondance et de bénédiction dans ces canaux altérés. C'est l'enseignement que nous devons tirer. L'homme doit être intègre dans sa confiance en Dieu et chasser de son esprit
ce genre de questions, donc toutes les pensées négatives, du genre qu'aurons-nous à manger. Nous devons méditer que ce genre d'attitude peut avoir des conséquences graves de grande importance. La Torah vient nous dire, ne vous posez pas ce genre de questions, ayez une confiance entière en Dieu, en votre Créateur, de tout votre cœur. Vous mériterez ainsi que le flux de bénédiction et d'abondance se déverse sur vous et ne s'arrête jamais. Voici donc la leçon très importante que nous pouvons apprendre de cette semaine. Prions tous ensemble pour la guérison de tous les malades, pour la paix en Israël et dans le monde, et pour l'avènement du Mashiach bientôt de nos jours. Merci de votre écoute. Shabbat Shalom. À bientôt. Be'ezrat Hashem.